Si vous le voulez bien, par un thème de points, c'est le logement. Pour lancer le débat, je vous propose un état des lieux et un questionnement, tout en images, avec ce reportage de Frédéric Lossan. Un marché de folie, des hausses sans précédent. En 8 ans, les prix de l'immobilier ont doublé. Toutes les grandes agglomérations comme Nantes sont concernées. Une situation qui complique la vie des propriétaires comme des locataires. Lorsque le neuf augmente, il entraîne dans son sillage les prix de l'ancien et bien évidemment il y a une corrélation parfaite entre le prix du loyer et le prix de vente de l'immobilier. Face aux difficultés du marché de l'immobilier, les ménages nantais ont dû composer avec une recherche d'un bien immobilier à un prix compatible avec leurs revenus, avec leur pouvoir d'achat. Et de ce fait, ont dû se plier à devoir aller habiter de plus en plus loin, 35, 40, 45 km. C'est ainsi qu'on constate aujourd'hui que l'aire urbaine fait environ 110 communes où 40% de la population active doit se déplacer pour venir travailler et revenir travailler dans la ville-centre. Ce marché de l'immobilier génère de l'exclusion. Plus les prix augmentent, moins on choisit son logement. Et les plus durement touchés sont les ménages fragiles qui n'arrivent plus à faire face au prix du secteur privé. C'est très difficile de trouver un logement adapté à ses ressources. Il y a beaucoup de personnes qui viennent donc du secteur privé qui font des demandes pour entrer dans le logement social. Nous-mêmes, dans nos permanences, nous voyons des familles qui viennent et en nous disant on a besoin urgent d'avoir un logement dans le parc social parce que ça nous coûte trop cher. Et ce glissement vers le parc social entraîne une autre tension. On construit de nouveaux logements sociaux, mais l'offre ne peut pas suivre la demande. Aujourd'hui, en Loire-Atlantique, 32 000 personnes sont en attente. Globalement, les demandes pour entrer dans le logement social, ils étaient de 28 642 au 1er janvier 2003 et elles sont aujourd'hui, au 1er janvier 2007, de 32 088, ce qui fait une augmentation de l'ordre de 16-17%, quoi. Donc il y a une tension qui s'accentue d'année en année et on voit bien qu'on est sur une droite ascendante, quoi. Pour les professionnels de l'immobilier, il faudrait une véritable politique du logement pour sortir de la crise. Et pour eux, il y a urgence. Je crois qu'en France, aujourd'hui, l'immobilier est un secteur où nous subissons un marché qui se comporte sans règles bien précises, où l'État n'intervient pas suffisamment pour réguler l'ensemble des dispositions qui sont nécessaires, tant sur le plan économique, sur le plan d'urbanisme, sur le plan du foncier, des espaces, de la fiscalité, des aides aux accédants et également du secteur social, bien entendu, qui est un secteur qui souffre le plus aujourd'hui. Mais je crois que c'est l'ensemble d'une politique du logement qui n'existe plus depuis environ 25 ans dans notre pays, qui est à recomposer. Retour sur le plateau de Transborder, au CCO à Nantes. Nous sommes là pour parler de politique avec Dominique Rimbaud pour le Parti Socialiste et François Painte pour l'UMP. Et tout de suite, un dessin de frappe. Eh bien oui, l'Élysée, c'est un logement de libre. On le confie.